Cher Président Poutine, mon cher ami, je suis très heureux de vous voir en format en ligne à l'approche du Nouvel An chinois. C'est le moment idéal, à l'aube de la nouvelle année, pour faire le point et élaborer des projets pour l'avenir. En 2024, nous nous sommes rencontrés à 3 reprises, à Pékin, à Astana et à Kazan, et nous avons conclu un certain nombre d'accords importants. Nous avons célébré de manière solennelle le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Russie. Les relations sino-russes, fondées sur une amitié et un bon voisinage éternel, une coopération stratégique globale, un partenariat mutuellement bénéfique et un gain réciproque, acquièrent une nouvelle vitalité. L'année de la culture sino-russe se déroule avec de nombreux moments marquants. La coopération pratique bilatérale s'élargissant progressivement, une tendance soutenue à la hausse du commerce bilatéral et la section orientale du gazoduc Chine-Russie a atteint sa pleine capacité avant le délai prévu. Les deux parties collaborent étroitement dans le cadre de l'ONU, de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, des BRICS et d'autres forums internationaux, ce qui apporte une énergie positive à la réforme et à l'amélioration du système de gouvernance mondiale. Cette année marque le 80e anniversaire de la victoire du peuple chinois dans la guerre de résistance contre l'invasion japonaise, la victoire de l'Union soviétique dans la Grande Guerre patriotique, ainsi que la victoire dans la guerre antifasciste mondiale et le 80e anniversaire de l'ONU. Dans ce contexte, nous continuerons de soutenir, avec nos collègues russes, un système international centré sur l'ONU, de défendre la victoire de la Seconde Guerre mondiale, acquise au prix du sang et des vies de millions de personnes, et de protéger les droits de la Chine et de la Russie en tant que pays fondateur de l'ONU et membre permanent du Conseil de sécurité. Dans la nouvelle année, je suis prêt, avec vous, à porter les relations sino-russes à un nouveau niveau, à résister à l'incertitude extérieure en maintenant la stabilité et la résilience des relations sino-russes, pour le développement et la prospérité des deux pays, ainsi que pour la justice et l'égalité internationale. Merci. Cher président Xi Jinping, mon cher ami, je suis sincèrement heureux de vous accueillir et d'avoir l'opportunité de discuter avec vous, suivant la belle tradition de début d'année, pour faire le bilan de notre travail passé et définir de nouveaux projets pour le développement du partenariat global et de la coopération stratégique entre la Russie et la Chine. Je partage votre avis selon lequel la coopération entre Moscou et Pékin repose sur une large communauté d'intérêts nationaux et une vision commune sur la manière dont les relations entre grandes puissances doivent être établies. Nous bâtissons nos liens sur des bases d'amitié, de confiance réciproque et de soutien, d'égalité et de bénéfices mutuels. Ces liens sont autosuffisants, ne dépendent pas des facteurs politiques internes ni de la conjoncture mondiale actuelle. Leur renforcement global répond pleinement aux objectifs de développement intégré de la Russie et de la Chine et de l'amélioration du bien-être des peuples des deux pays. Je considère que l'année écoulée a été très fructueuse pour nous. Nous avons largement célébré le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. Lors de ma visite en Chine en mai, nous avons lancé, ensemble, le projet ambitieux des années croisées de la culture. Des négociations fructueuses ont eu lieu en juillet, lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Astana. Vous en avez récemment parlé. Et bien sûr, j'ai été heureux de vous rencontrer en octobre à Kazan. Je tiens à saisir cette occasion pour vous remercier de nouveau pour votre soutien à la présidence russe des BRICS. Nous coordonnons également nos actions sur d'autres forums multilatéraux, à l'ONU et au Conseil de sécurité, à l'Organisation de coopération de Shanghai, dans le groupe des 20 et à l'APEC. Ensemble, nous plaidons pour un ordre mondial plus juste et multipolaire. Nous travaillons à garantir la sécurité indivisible dans l'espace eurasien et dans le monde entier. Il est certain que la coopération externe entre la Russie et la Chine joue un rôle stabilisateur important dans les affaires internationales. En dépit des pressions extérieures, nous avons atteint de bons résultats en matière de commerce bilatéral cette année. Bien que nous ayons pour l'instant des données pour seulement 11 mois, le volume des échanges a augmenté de plus de 7%, atteignant plus de 220 milliards de dollars. Selon les statistiques chinoises, ce chiffre a frôlé les 245 milliards pour l'année entière. La République populaire de Chine est notre principal partenaire commercial.
et la Russie occupe désormais fermement la 5e place parmi les pays commerciaux de la Chine. La Chine est le plus grand consommateur des ressources énergétiques russes. Nous restons premiers pour l'exportation de pétrole vers la Chine. Il y a 5 ans, nous avons lancé avec vous l'exploitation du gazoduc Force de la Sibérie. Et aujourd'hui, la Russie est le principal fournisseur de gaz naturel à la Chine. En décembre 2024, une feuille de route a été signée pour la mise en œuvre d'un programme de coopération dans le domaine des réacteurs à neutrons rapides et du cycle du combustible nucléaire, des technologies futures de l'énergie nucléaire. De nombreux projets conjoints réussis sont réalisés dans l'industrie, le transport, l'agriculture et d'autres secteurs. La pratique des foires Made in Russia, organisées dans les provinces chinoises, a fait ses preuves. Les liens humanitaires se développent. Dans le cadre des années croisées de la culture, plus de 130 événements ont déjà été organisés dans les 2 pays, conformément au plan russe. Les flux touristiques réciproques, ainsi que les échanges sportifs et éducatifs, augmentent. Monsieur le Président, cette année, nous nous préparons à commémorer dignement le 80e anniversaire de la Grande Victoire. La mémoire de cette victoire est sacrée pour les peuples de nos 2 pays, qui ont mené une lutte acharnée contre les agresseurs et, au prix de sacrifices innombrables, ont vaincu l'ennemi. Nous ne pouvons permettre à l'idéologie du fascisme, du nazisme et du militarisme de relever la tête. Il est important, avec nos autres alliés, de préserver et défendre la vérité historique. Mon cher ami, permettez-moi de vous féliciter, ainsi que le peuple chinois, pour la nouvelle année 2025 et le prochain Festival du Printemps. Je vous souhaite une excellente santé et, comme on dit en Chine, la réussite dans 10 000 entreprises, ainsi qu'à votre peuple, paix et prospérité. Les échanges entre Vladimir Poutine et Xi Jinping reflètent une vision stratégique, une coopération mutuellement bénéfique et un engagement envers des valeurs durables. Ces principes, bien que tirés de la diplomatie internationale, peuvent servir de guide pour exceller dans nos propres parcours. Leurs propos nous rappellent l'importance de la vision, de la résilience et de la construction de relations solides pour naviguer dans un monde en constante évolution. Leçon d'excellence que l'on peut en tirer. 1. Bâtir des relations sur des bases solides. Les relations entre la Russie et la Chine reposent sur l'amitié, la confiance mutuelle et des intérêts communs. Dans nos vies personnelles et professionnelles, il est essentiel de nouer des relations authentiques, basées sur le respect mutuel, l'équité et la coopération. Une relation durable est celle qui s'enrichit avec le temps et qui reste stable, indépendamment des circonstances extérieures. 2. Faire preuve de vision à long terme. Les dirigeants ont souligné l'importance de planifier pour l'avenir tout en consolidant les succès du passé. Cela nous enseigne l'importance d'avoir une vision claire de ce que nous voulons accomplir, tout en restant flexible pour nous adapter aux défis. Fixer des objectifs ambitieux et progresser pas à pas vers leur réalisation est une clé de l'excellence. 3. Apprendre de l'histoire pour façonner l'avenir. La commémoration de victoires historiques a été un élément central de leurs propos. Cela illustre l'importance de tirer des leçons des expériences passées pour éviter les erreurs et s'appuyer sur les réussites. Dans notre quotidien, réfléchir sur nos expériences, bonnes ou mauvaises, est un outil puissant pour grandir et s'améliorer. 4. Saisir les opportunités dans l'incertitude. Malgré un contexte mondial incertain, les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine ont prospéré, atteignant de nouveaux sommets. Cela nous rappelle que les crises et les défis peuvent devenir des opportunités pour innover, développer de nouvelles compétences et élargir nos horizons. 5. Favoriser la collaboration et l'entraide. La coopération entre les 2 nations dans divers secteurs tels que l'énergie, la culture et l'éducation montre que le partage des ressources et des idées peut renforcer les succès collectifs. Collaborer avec d'autres, au lieu de travailler isolément, peut enrichir notre parcours et multiplier les opportunités. 6. Maintenir la résilience face aux pressions extérieures. Les 2 leaders ont insisté sur la capacité de leur pays à poursuivre leur développement malgré des facteurs extérieurs défavorables. Cela nous enseigne que dans les moments de difficulté, il est crucial de garder son sang-froid, de rester concentré sur ses objectifs et de ne pas céder aux distractions. En conclusion, les propos de Vladimir Poutine et Xi Jinping mettent en lumière des principes universels, l'importance de bâtir des bases solides, de planifier à long terme, d'apprendre des expériences passées, de saisir les opportunités dans l'incertitude et de rester résilient face aux défis. Ces leçons, bien que tirées de relations internationales, peuvent être appliquées à tous les aspects de notre vie personnelle et professionnelle pour aller d'excellence en excellence. Dans quelle situation avez-vous dû faire preuve de résilience face à des pressions externes, et comment cela a-t-il renforcé vos capacités? Selon vous,
Comment pouvons-nous mieux apprendre de nos expériences passées pour façonner un avenir plus prometteur? Je vous invite à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires. Vos points de vue enrichiront notre réflexion collective. Merci et à très bientôt.